Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le voyez, depuis quelques jours, nous n'écoutons plus le récit de résurrection, de manifestation de Jésus à ses disciples, ou peut-être au-delà, mais nous en reprenons, on pourrait dire, la manière dont l'Église va se déployer, à travers notamment le récit des actes des apôtres, et notamment à travers les semaines qui se poursuivent après la Pentecôte, après le don de l'Esprit Saint. Et on pourrait dire que, cette parole, ce témoignage de foi des apôtres, il continue à se répandre à Jérusalem. C'était ce que le Seigneur avait demandé, même si on voit qu'au début des actes des apôtres, il leur demande d'être ses témoins à Jérusalem, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour l'instant, les extrémités de la terre, on n'y est pas. Mais voilà, cette parole, elle est à nouveau proclamée dans le temple, et puis surtout, alors que le Conseil suprême et les grands prêtres, finalement, veulent les faire taire, les empêcher de parler, on pourrait dire que l'ironie du sort, c'est au cœur même de ces lieux de responsabilité que Pierre et les apôtres annoncent à nouveau le kérigme, c'est-à-dire que Jésus, celui qui a été exécuté, mis à mort, en le suspendant au bois du supplice, au bois de la croix, c'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, a ressuscité, en faisant de lui le prince et le sauveur. Voilà, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Autrement dit, voyez, les apôtres résument ce qui est arrivé à Jésus dans ces jours saints. Nous avons prié, célébré, médité ces derniers jours, et puis aussi il en donne le sens. Et alors on pourrait se dire, pourquoi finalement revenir au début quasiment de l'évangile de Saint Jean? Je crois que c'est avant tout peut-être comme manière de nous dire que finalement, rappelons-nous déjà que ces évangiles, ils ont été rédigés à la lumière de l'évangile, à la lumière de la résurrection, de Pâques, mais on pourrait dire aussi que ces paroles de Jésus, éclairées par Pâques, nous font découvrir peut-être une autre dimension, une dimension nouvelle, et que de même, que Jésus est venu rendre témoignage à Dieu son Père, et que nous sommes invités aussi à mettre notre foi en lui, finalement, nous pouvons revisiter ces paroles à cette lumière-là. Ce n'est pas seulement Jésus qui est l'envoyé du Père, mais c'est aussi à notre tour qui sommes les envoyés du Père. Prenons le temps de relire peut-être ces paroles, de relire, de méditer, de savourer, et d'accueillir finalement la bonne nouvelle que Jésus veut nous dire, et finalement de se dire que n'importe quelle circonstance peut être une occasion favorable pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité, pas seulement pour Israël d'ailleurs, mais aussi pour toute l'humanité, comme saint Pierre le découvrira un peu plus tard au chapitre 10, avec un centurion romain nommé Corneille. Et c'est encore un peu tôt, même si nous en sommes aussi les bénéficiaires.